Masechet Psachim, traité Psachim, d'Afaïn Dalet, feuille numéro 74, tout en haut de la page. Matiti, la Mishnah. Ketzat Solin et Pesach. Comment on grillait le sacrifice pascal? Mevin Shipoud Shel Rimon. On amenait une tige, une broche en bois de grenadier, ve torvo le torpive, et on enfonçait dans la bouche de l'animal, adbet nekuvato, jusqu'à ce qu'elle sorte par l'anus, venoten et kerav vet benemeav letocho, et on mettait les pattes et les entrailles à l'intérieur de l'animal. Divrei Rabbi Yossé Aglili, c'est l'avis de Rabbi Yossé Aglili. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit que min bishoulouzé. Si on met à l'intérieur les pattes et les entrailles, c'est comme si on les cuit dans une casserole. Et la toline salo. C'est pourquoi on suspend les pattes et les entrailles à l'extérieur de l'animal sur la broche. On ne peut pas griller le sacrifice pascal ni sur une broche en métal et ni sur une grille en métal. Amar Tzadok Masebe Rabban Gamliel, Shamar et Tavi Avdo, Tse Utsle Lanu et Pesach al Askala. Rabbi Tzadok a dit, une fois Rabban Gamliel a dit à Tavi, son serviteur, sors et grille pour nous l'agneau pascal, enfin le sacrifice pascal, sur une grille en métal. Gemara. La Gemara dit, venez téchel matechet. Pourquoi on ne peut pas porter une broche en métal? C'est parce que le métal, lorsqu'il chauffe une partie, c'est toute la pièce qui chauffe. Et donc, l'animal va être grillé à cause de la broche et pas à cause du feu. Et la Torah a dit qu'il doit être grillé par le feu et pas grillé par autre chose. Et pourquoi on ne peut pas amener une broche en palmier, en bois de palmier? Étant donné que c'est un bois qui a des rainures, il y a du liquide qui sort quand il chauffe, et donc de nouveau ce serait considéré comme cuit dans un liquide. Avec Imvushal, c'est donc cuit dans un liquide. Venete shel te'ena, pourquoi on ne peut pas apporter une broche en bois de figuier? Aïdil mechalchel, étant donné que c'est un bois qui est humide, ma pikmaya, quand il chauffe, un liquide sort, va venir Imvushal, et là aussi c'est considéré comme cuit dans un liquide. Venete shel alon, pourquoi on ne pourrait pas apporter une broche en bois de chêne, shel harouv ou de caroubier, chez Shikma ou de sycomore. Aïdélit bekitre, étant donné que c'est un bois qui a des nœuds, on doit couper au couteau les nœuds qui dépassent, ma pikmaya. Et à cet endroit, il y a du liquide qui va sortir. Chez le ribonamide bekitre. Mais demande la Gemara, le bois de grenadier aussi a des nœuds. Shia ekitre. Oui, mais ce sont des nœuds qui sont lisses, donc il n'y a pas besoin de les couper au couteau. Veibaritema, ou si tu veux, je peux donner une autre réponse. Benavga bar shata, il s'agit de plantation de la première année, de l'aide bekitré, et le bois n'a pas de nœud dans ce cas-là. Vaïkabe pisqué, ah oui, mais il y a quand même l'endroit où on a coupé le bois. De ma pique les pisqué les barres. Cet endroit-là se trouve à l'extérieur de l'animal, et donc, le liquide ne va pas cuire l'animal. Matitine, de l'eau que Rabbi Yehuda. La Mishnah, notre Mishnah, ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda. De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Keshem shishiput shel ha'etz eno nisraf. De la même manière que la broche en bois ne se consume pas à l'intérieur de l'animal parce qu'elle est protégée, car shiput shel matechet eno martir. De même,
la branche en métal, elle ne chauffe pas à l'intérieur de l'animal, donc on peut l'utiliser. Amroulo, et les sages ont dit non. Zer hamiksato hamkulo. Le métal, quand il chauffe en partie, toute la pièce en métal chauffe. Zer hamiksato eno hamkulo. Alors que le bois, quand il chauffe en partie, le reste ne chauffe pas. La Mishnah disait qu'on plaçait les pattes et les entrailles à l'intérieur du corps de l'animal. C'est la vie de Rabbi Shmuel qui dit. Tania Rabbi Shmuel korehu tortor. Il y a une braïta qui dit, Rabbi Shmuel appelait cette forme de manière de griller tortor. C'est le bruit que ça fait à l'intérieur quand ça cuit. Rabbi Tarfon korehu gedi mekulas. Rabbi Tarfon l'appelait un chevreau casqué. Parce que d'après lui, on plaçait, comme dit Rabbi Akiva, les entrailles et les pattes à l'extérieur, au-dessus de la tête de l'animal. C'est comme si ça ressemblait à un casque. Alors, il y a une braïta qui dit, c'est quoi le chevreau casqué qu'il est interdit de manger le soir de Pessah, de nos jours, de peur que on pourrait faire croire qu'on est en train de manger un sacrifice pascal à l'extérieur du temple. C'est dans le cas où on l'a grillé tout entier. Mais s'il y a un membre qui a été coupé, ou un membre qui a été bouilli, ça ne s'appelle pas l'agneau casqué qui est interdit. Et la Gemara demande, si déjà, dans le cas où un membre a été coupé, bien qu'il est grillé avec, tu as dit que ça ne s'appelle pas, ce n'est pas interdit. Si en plus il a été bouilli, à plus forte raison. Rav Shechet répond, ce membre-là, on parle qu'il a été bouilli alors qu'il était encore attaché au corps de l'animal. Et on vient m'apprendre que même dans ce cas-là, c'est quand même permis. Amar Rabba dit, Haimulaita, de la viande farcie. C'est-à-dire qu'on a mis de la viande à l'intérieur, donc, d'un autre morceau de viande. Sharia, c'est permis de le cachériser cette viande par la grillade. Et la cachérisation est valable pour ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Amala Abaye va Kabbalah Adama. Abaye dit oui, mais le sang de ce qui est à l'intérieur va sortir et la viande qui est à l'extérieur va l'absorber. Amale Kebola Karpolta. Il lui a répondu, de la même manière qu'elle va l'absorber par la grillade, eh bien ça va sortir également par la grillade. Neima Messayale. Est-ce que l'enseignement suivant est un appui pour cet enseignement de Rabat? On a vu dans notre Mishnah qu'on plaçait les pattes et les entrailles à l'intérieur du corps de l'animal. Maïtama, pourquoi? Donc là, Mishum d'Amrinan Kebol, Okarpolto. N'est-ce pas? Parce qu'on considère que le sang qui va sortir de l'animal, du corps de l'animal, et qui va être absorbé par ces morceaux qui ont été mis à l'intérieur, va ressortir par l'action du feu. Amré, la Gemara dit non. Là-bas, c'est différent. Étant donné que on place en bas l'endroit où on a fait l'abattage rituel, et donc par cet endroit, le sang peut s'écouler, et c'est pourquoi on ne dit pas que la viande extérieure a absorbé le sang de la viande qui est à l'intérieur. Neima Messayale. Est-ce que l'enseignement suivant est à l'appui à la vie de Rabat? Halev koro ou moti et dambo. Le cœur, on le déchire pour faire sortir le sang qui est à l'intérieur pour pouvoir le cachériser ensuite. L'okerao, si on ne l'a pas déchiré, koro la rabishulo. On peut le faire après avoir grillé le cœur. Ou moutar, et c'est permis. Maïtama,
Pourquoi est-ce permis? La Mishum de Abridan Kebolo Karpolto, n'est-ce pas parce qu'on dit que même si les parois du cœur ont absorbé le sang qui était à l'intérieur, il va sortir par l'action du feu. La Gemara dit non, là-bas c'est différent. Chez un élève des Shia, le cœur c'est différent parce que c'est une chair qui est très lisse et donc elle n'absorbe pas du tout le sang qui est à l'intérieur. Et la Gemara demande à Ravin Saba. Pourtant, Ravin, l'ancien, Tafle Haïbaguzla les Rav, il a enveloppé une volaille avec de la pâte et il l'a fait griller pour le donner à Rav. Vers Marle, et Rav lui a dit, Ima ale tifle havli ve'echul. Si la pâte qui est autour a bon goût, donne-la moi et je vais en manger. Et on ne craint pas que la pâte a absorbé le sang. Donc n'est-ce pas qu'il y a oui une preuve d'ici que le sang qui est absorbé, il ressort par l'action du feu. Et l'Agma a dit, Aïb smida des mafrir. Là-bas, on parle d'une pâte qui est faite avec de la semoule de semoule de farine. Et comme c'est de la farine en semoule, donc elle craquelle et le sang peut passer à travers. Va Rava Iklar le Beresh Geluta. Pourtant Rava est arrivé chez l'exilarque. Vetaflou le bar Avza et on a préparé pour lui un canard enveloppé dans une pâte qu'on a grillée. Amar, il a des chazit et des zik et zouza hivra. Il a dit, si ce n'est que j'ai vu que cette pâte, elle est complètement transparente, comme du verre blanc, là, achlemine, je n'en aurais pas mangé. Mais ça kadatarke bolon karpolto. Alors si tu penses que le sang qui est absorbé ressort par l'action du feu, Maï iriakizig, pourquoi a-t-il dit que il le mange simplement parce que c'est transparent? Afik loukilozig, même si c'était pas transparent, même s'il y avait une couleur de sang, une couleur rouge, ça devrait être permis parce que le sang est sorti par l'action du feu. Et là, là-bas, on parle d'une pâte faite avec de la farine blanche, pas avec de la semoule. Et là, ça durcit. Et lorsque le sang rentre, il ne ressort pas, même par l'action de la grillade. Vecheta. Et la règle est la suivante. Des smida, si c'est une pâte faite à base de semoule, ben aspik, ben aspik sharia. Qu'elle ait pris une couleur rouge ou qu'elle n'ait pas pris une couleur rouge, c'est permis parce que le sang passe à travers, puisqu'elle craquelle. De rivarta, si c'est fait avec de la farine blanche, izi kezuza rivra sharia. Si c'est transparent, comme un verre blanc, c'est permis, il a assir, sinon c'est interdit. Parce que, sinon, le sang, ça veut dire que le sang est rentré et n'est pas sorti. De shark mahim, maintenant pour les autres sortes de farine, asmik assour la asmik sharia. Si c'est devenu rouge, la pâte, c'est interdit. Sinon, c'est permis. Haïmouliata, manda asarafilu puma le tachat. La Gemara dit, donc, dans le cas de la viande qui est farcie avec de la viande qu'on a mis à l'intérieur, d'après celui qui est interdit de la griller ainsi, même si l'ouverture se trouve vers le bas, c'est interdit. Ou man de chari, et celui qui permet de la griller, a fait le puma l'erel, même si l'ouverture est vers le haut, c'est permis. Vecheta moulaïta charé, et la jurisprudence rabbinique est la suivante, que cette viande farcie avec la viande à l'intérieur, c'est autorisé de la griller telle qu'elle, à filou puma l'erel, même si l'ouverture est vers le haut. Umtsa bere umizreke, de la viande qui a un endroit avec une tache rouge due à une ecchymose, les testicules de l'animal et les artères du cou. Pligeba Ravacha et Ravina. Il y a une discussion là-dessus, sur ces trois cas, entre Ravacha et Ravina. Pour toutes les autres règles
de la Torah où ils discutent. Ravacha suit toujours l'avis le plus sévère et Ravina le plus permissif. Vechetak et Ravina les Kula. Et on suit l'avis de Ravina, donc qui est plus permissif. Les Varma Etlat, sauf pour ces trois cas qu'on vient de citer, des Ravacha les Kula, des Ravina les Chumra. Que c'est Ravacha qui est plus permissif et Ravina qui est plus sévère. Mais Chetak et Ravacha les Kula. Et on suit Ravacha qui est plus permissif. Donc voici les cas. Hay umtsa de asmik, de la viande qui a une tache rouge due à une ecchymose. Chatri ou malché, si on a fait des coupures avec le couteau à cet endroit-là, et on l'a salé pour cachériser, a fait le déracharé. On a même le droit de la cuire dans une casserole. Shabde Bishipouda, si on l'a mis directement, on l'a fait griller directement à la broche, charré, on permettra Midad Daïf. Parce qu'on considère que le sang de cette ecchymose s'écoule par l'action du feu. Même si on n'a pas coupé avec le couteau, on n'a pas fait d'entaille avec le couteau. Achate Agumre, si on a placé sur des braises, Pligeba Rav Achav et Ravina. C'est là-dessus qu'il y a la discussion entre Rav Achav et Ravina. Chadassav et Chadjaré. L'un interdit, l'autre permet. Mandeasa Matzmit Samit. Celui qui interdit parce qu'il considère que la viande durcit et ce sang ne sort pas. Mandeshari Mishav Shaif. Celui qui permet considère que le feu fait sortir ce sang. Vereta, et la jurisprudence veut que Mishav Shaif, le feu fait sortir ce sang et c'est permis. Vechen Be'e, la même chose pour les testicules de l'animal. Hatrinu malchinu. Si on a fait des entailles et on les a salés, même on peut même les cuire ensuite dans une casserole. Talinu beshipuda, si on les a rentrés dans une broche, sharian, c'est permis directement. Midad daïf, parce que le sang qui se trouve à l'intérieur, c'est cool. Artino agumré, si on les a placés sur des braises, pligeba rabacha veravina, il y a là-dessus une discussion entre rabacha et ravina. Chadassar, l'interdit, l'autre permis. Mandeassar matzvit samit, celui qui interdit parce qu'il considère que ça durcit sur les braises et le sang ne sort pas. On m'a décharé Michel Shaïv, et celui qui permet considère que les braises font sortir le sang. Vechan mizreke, pareil pour les artères du cou. Hatré ou malché, si on a fait des entailles avec le couteau et ensuite on a salé pour la cachérisation, on peut même ensuite cuire cela dans la casserole. Talié beshipuda, si on a directement mis à la broche, betachrita letataï charé, avec l'endroit où on a coupé, où on a tranché pour l'abattage rituel en bas, c'est permis midam daïf parce que le sang s'écoule par là. Achate agumré, si on l'a placé sur des braises, plié baravacha et ravina, il y a là-dessus une discussion entre Ravacha et Ravina, Chadassar et Chadcharé, l'un interdit et l'autre permet. Mandeasa masbit samit, celui qui interdit considère que ça durcit et le sang ne sort pas. Mandeshari mishav shaïf, celui qui permet considère que le feu fait sortir le sang. Vecheta, et la jurisprudence veut que on considère que mishav shaïf, le feu fait sortir le sang. Ayum sadasmik, halié, assir. De la viande crue qu'on a mis dans du vinaigre et la viande a rougi, le vinaigre est interdit parce que ça veut dire que le sang est sorti, parce que le vinaigre normalement il empêche, il ferme la viande et il empêche le sang de sortir et ensuite on peut le manger tel que. Mais là où le vinaigre est devenu rouge, c'est que le sang est sorti et à partir du moment où le sang sort, il devient interdit. La asmik, si la viande n'a pas rougi, halié shari, le vinaigre sera permis. Ça veut dire que le sang n'est pas sorti. Ravina marafilou la asmik nami halié assir.
Ravina dit, même si la viande n'a pas rougi, le vinaigre est interdit. Il est impossible qu'il n'y ait pas de petits filaments de sang à l'intérieur. Amar le Barbara Memar le Ravashi, Mar fils d'Amemar a dit à Ravashi, Abba Migmar le Gemouré. Mon père, il avalait ainsi le vinaigre. Ikade Amré, et certains disent Ravashi Gouffé Migmar le Gemouré, que c'est Ravashi lui-même qui avalait ainsi le vinaigre. Amar le Barbara Memar le Ravashi, Mar fils d'Amemar a dit à Ravashi, Abba, mon père, le vinaigre dans lequel il avait immergé la viande une fois pour empêcher le sang, pour fixer le sang à l'intérieur, tout l'autre année, il ne réutilisait plus ce vinaigre une seconde fois. Khalid B, il ne pouvait pas le refaire une seconde fois. Machana, et l'Agma dit, mais pourquoi c'est différent? Mechala matmeha, d'un vinaigre qui n'est pas très fort, des haltinan B. On peut quand même l'utiliser pour fixer le sang à l'intérieur de la viande. Il dit, quand c'est un vinaigre qui n'est pas très fort, malgré tout, l'acidité du vinaigre, qui provient des fruits, est telle qu'elle était à l'origine. Alors qu'ici, l'acidité des fruits qui se trouvent dans le vinaigre n'est plus comme elle était à l'origine, puisqu'il a déjà été utilisé une première fois. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 74 du Daf Ayin Dalet.